Nous sommes en présence du président de l'association RISI qui va se présenter. Bonsoir, Rosan Royan, président de RISI, le Tropical Club. RISI, c'est Réseau, Initiative et Stratégie Intelligence. L'association est basée au Cromlin-Bicêtre, mais nos autres zones d'influence, c'est toute l'île de France, voire la France hexagonale. Je m'occupe beaucoup plus au niveau de l'association de tout ce qui est sportif, en particulier sur le tournoi qui s'appelle la Dom Tom Cup, dont la 3e édition est le 21 juin. Donc on a un très beau plateau, il faut venir nombreux parce que c'est l'une des rares associations qui arrive à réunir plusieurs communautés ultramarines d'une part. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un échange aussi bien sportif que culturel. Cette 2e édition du gala de RISI, Réseau, Initiative et Stratégie Intelligence. C'est une association qui a été créée il y a plus de 5 ans pour valoriser la culture ultramarine, aider les associations à développer des projets associatifs et autres, aider les jeunes ultramarins à faire valoir leurs projets. Oui, donc Rudy Gustin, tout le public connaît bien. Donc ce soir, je ne suis pas là en tant qu'artiste, mais en tant qu'officier, en fait, je suis maître d'hôtel de ce gala-là. Je m'occupe de tout ce qui est mis en place avec mes différents collègues. Ma foi, ça se passe bien et puis les gens sont agréablement surpris de me voir dans un autre registre. Le scoop peut-être pour vous ce soir et à Canal 10, je suis en train de sortir le prochain best-of. Donc il y aura 18 titres, dont un titre inédit. Et le 7 juin, comment ça s'appelle encore, à Porte de Lilas, là, Saint-Gervais, ce que tu connais. Donc je donnerai un concert pour ce best-of-là. Je me présente, je suis Jean-Claude Biary, un artiste de zouk en fait, qui fait de la musique antillaise, un peu afro-zouk, afro-caribéenne, un peu toutes sortes de musique en fait. Et je suis invité ce soir exceptionnellement, je crois, aux associations, je crois un peu de toutes les associations RISI qui existent. Et puis je suis venu pour interpréter une chanson pour tous ces gens à qui j'ai déjà vu vous connaissez ce soir et que je connais. Et puis on est là, bon, pour passer une bonne soirée ce soir. Vous n'avez pas un peu plus à dire sur vous? On est curieuse et curieux. Ben exactement, bon, je suis quand même réalisateur d'albums. Je fais pas mal de chansons pour les autres, je compose. Et puis, avez-vous quelques titres? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Je suppose, un auteur, interprète de votre catégorie, je suppose que avez-vous quelques titres qu'on a bien dû danser dessus pour qu'on se souvienne un peu plus? Exactement, il y a eu des titres qui s'appellent J'aimerais, qui a très bien fonctionné sur le nouvel album. L'album Pas de Star qui vient de sortir aussi. Il y a aussi Post Café Light avec des chansons, les reprises de Souviens-toi et puis les slows, les meilleurs slows des Antilles. Tout ce qui concerne aussi les top 20 des meilleurs boléos et les meilleurs slows. Et plein d'autres. Et puis on a réalisé aussi pas mal d'albums. Ainsi l'album des 10 miettes qui va sortir aussi, que je tiens beaucoup de main, qu'on a su le relancer en fait aussi. Il y a aussi des artistes africains, des artistes rayonnais tels que Monique Seka, voilà. L'artiste Sartana aussi que j'ai pu réaliser son album. Sartana. Waouh, vous voyez. C'est vrai que c'est tout en pensant que ça revient. On arrive à faire sortir en fait le répertoire. Rudy Gustin, l'album Zouk à faire. Faut dire que Bondy est une ville métissée et que nous y avons tous un petit peu le cœur ultramarin, sans problème. On vit naturellement ensemble, sans se poser de questions d'ailleurs des cultures et des histoires, des provenances des uns et des autres. On vit la République tranquillement ensemble dans une ville populaire comme Bondy. Vous dire en effet, Monsieur Rosan a raison, qu'on ne peut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes le 10 mai, commémoration de l'abolition de l'esclavage. J'ai appris il y a quelques minutes d'ailleurs qu'une ville avait refusé de commémorer cela, je crois que c'est Villers-Cotterêts. C'est terrible, je n'imaginais pas qu'une ville de notre République française pouvait avoir une position pareille, en tout cas que le maire de cette ville a Bondy, cela ne nous fait pas peur et bien sûr que nous devons continuer à commémorer, à nous souvenir, pour que plus jamais l'innommable ne puisse s'enraciner sur notre terre. Évidemment, nous allons également
poser notre pierre à Bondy et nous allons le faire cette année en inaugurant une école qui était ancienne et qui a été complètement réhabilitée. Et nous vous inviterons tous, elle s'appellera Aimé Césaire, bien sûr. Il y a beaucoup de paroles d'Aimé Césaire que je relis souvent, que j'ai en tête. Ce soir, j'ai envie d'en dire une courte qui dit bien ce que l'on vit nous à Bondy. Et c'est un petit passage d'une citation beaucoup plus longue qui dit « Ma race, la race humaine, ma religion, la fraternité ». Je m'appelle Ivan Voice, président de l'association Archives, association de recherche sur la culture et l'histoire pour l'identité et la vérité de l'enseignement. Cette association existe depuis janvier 2000. Elle a pour but de promouvoir dans l'espace pédagogique caribéen les personnalités noires et inventeurs oubliés de l'histoire. Cette association Archives prochainement aura l'occasion de faire sortir un calendrier qui s'intitule Noir et célèbre. Donc ce sera pour janvier 2015 et nous avions interrompu quelque peu nos diffusions et là ça va reprendre et je pense que ceux qui nous suivent seront très heureux de retrouver notamment ce calendrier Noir et célèbre. Je suis ravie de pouvoir répondre à l'invitation de Rosan Royan et de l'ensemble des bénévoles de RISI parce que je sais que c'est toujours très bien organisé et c'en est encore la preuve. Il y a une grande capacité à mobiliser du monde, donc déjà rien que pour ça c'était important de venir. Et puis aujourd'hui c'est le 10 mai. Donc terminer la journée de célébration de la mémoire des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions par une fête, ça me paraissait vraiment quelque chose de symboliquement fort. Donc c'était essentiel pour moi d'être là ce soir. C'est assez naturellement que ce gala vient clore la journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. C'est assez naturel car quand certains font mine de penser, ou pire encore, croire réellement que le 10 mai est un jour de repentance et de culpabilisation systématique, votre gala organisé ce jour, cher monsieur Royan, est la démonstration que ce jour est aussi un jour de fête, même si c'est un jour de mémoire. Avec votre association RISI, donc Réseau, Initiative, Stratégie, Intelligence, vous avez placé l'intelligence précisément au cœur de vos préoccupations. Et l'intelligence, eh bien, c'est celle qu'ont partagée les esclaves qui se sont révoltés, les marrons, comme on dit à La Réunion, les nègres marrons, qui ont choisi de fuir pour lutter contre l'esclavage, mais aussi les hommes et les femmes libres, humanistes, qui ont voulu, eux également, lutter contre l'esclavage et promouvoir son abolition. Alors on parle souvent effectivement de l'abbé Grégoire et de Victor Schœlcher. J'ai envie moi de parler d'Olympe de Gouges, qui dit dès 1785 effectivement s'est penché sur la question de l'abolition de l'esclavage, notamment au travers d'un texte qu'elle a écrit, une pièce qu'elle a écrite et jouée en faveur de l'abolition de l'esclavage. Donc je tenais à citer aussi cette femme qui s'est engagée en faveur de cette abolition. Au sein de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français des Outre-mer, nous mettons en place des partenariats nationaux, mais si ces partenariats ne sont pas repris, si les associations sur le terrain ne s'en saisissent pas, nos partenariats ne servent pas à grand-chose. Donc c'était vraiment important aussi de venir montrer la présence de la délégation aux côtés des associations, mais dire aux associations que nous avons besoin d'elles pour porter notre message d'audace. Je suis vice-présidente de l'association Green Café, mademoiselle Péroumal Gina. Donc l'association se situe à l'île Saint-Denis dans le 93. Avez-vous des événements prochains? Oui, nous avons un événement pour le dimanche 1er juin, le dimanche Bocase, c'est-à-dire c'est le gala de fin d'année, c'est le travail de toute l'année. Je suis monsieur Planty Jean-Charles, président de l'association Mysticolore, qui est un groupe de musique antillaise, où on fait, je dirais, découvrir la musique antillaise pour le partager un peu au-delà de nos frontières. Ce qui fait que pour l'instant on a fait quelques tournées en dehors de la France. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous et j'espère que nous passerons une excellente soirée. Je voulais simplement vous inviter tous à participer le 23 mai à la place de la Bastille à la 16e commémoration des victimes de l'esclavage colonial, donc la commémoration de nos parents.
Je pense que cette année, nous sommes à la Bastille. Ça veut dire que ça aura un cachet particulier parce que nous avons eu la joie, le plaisir et l'honneur d'être sollicités par le groupe Kassav, par plusieurs artistes qui nous ont dit, mais vous savez, nous aussi, nous avons fait des chansons pour nos parents qui ont vécu le martyre de l'esclavage et nous souhaitons, avec vous, les honorer le 23 mai. Mayo Vosla. Toujours au gala des présidents des associations de Bondy. Alors je vous présente. Je suis Félix Douglas, j'ai double casquette, je suis à la fois membre du groupement culturel Marie-Galantais, mais aussi président de la sélection de Marie-Galante, donc la sélection qui a vu le jour il y a quelques années, 3 ans, avec notre ami qui malheureusement est reparti définitivement aux Antilles, à la personne de Jackson, mais nous tenons bon et nous essayons de participer à diverses manifestations, notamment des tournois organisés en Île-de-France, mais un peu partout, même en Europe. Et l'occasion pour moi de dire que nous allons bientôt et pour la 2e année consécutive participer à la Dom Tom Cup. Je crois que c'est une belle vitrine pour la sélection de Marie-Galante et nous sommes très ravis, très contents et j'en profite en même temps pour dire aussi que nous préconisons l'organisation d'une grande manifestation marie-galantaise qui est en l'occurrence la semaine marie-galantaise à Paris. Ce sera au mois de novembre prochain. Donc pour l'instant, je ne défrale pas tout, mais nous travaillons durement là-dessus. Et je pense bien que nous allons pouvoir réussir à faire une grande manifestation. Non pas destination des Marie-Galantais uniquement, mais un peu de toute la population guadeloupéenne, antillaise, ultramarine précisément. Je suis Nita Alfonso, présidente de l'association Madi Kira, implantée à Argenteuil depuis 15 ans. Nous faisons tout ce qui est danse quadrille au commandement, sans commandement, lancier impérial, Bigid Mazuka. Alors je dis bonjour à tout le monde, FOS, parce que je suis en Guadeloupe chaque année. Je participe à la messe des cuisinières. Alors je dis à bientôt, au mois de juillet, je serai avec vous et FOS à tout le monde. Je suis contente d'être parmi eux ce soir et il faut qu'on continue comme ça, mais dans la main pour avancer. Écoutez, on vous en remercie beaucoup et puis on vous envoie beaucoup de bonnes vibes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.